Hello les jeunes et les moins jeunes. Ici on accepte tout le monde, il n'y a pas de favoritisme. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de favoris. Favoris beauté sur le mois d'octobre et même depuis plus longtemps. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous passez par là par hasard, n'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton en bas. S'abonner à ma chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos. On est là pour partager des bons moments et ça fait du bien. Donc on va démarrer par les favoris, accessoires qui ne me quittent plus jamais, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc au niveau du démaquillage, essentiellement toute une gamme de gants et de lingettes réutilisables et lavables. Donc là vous voyez c'est le format gant, donc c'est la marque Glove qui fait ça. Hop, c'est écrit en rien. Voilà, donc c'est pas très cher, c'est en microfibre. Vous l'humidifiez et vous vous démaquillez avec. Ça enlève vraiment tout ce qui est make-up, même pour les yeux. Donc moi j'ai différents gants. Il y a des formats vraiment type coton disque qui sont très pratiques. Et vous avez aussi le grand format du gant carré, donc vous pouvez utiliser vraiment les petits coins pour aller vous démaquiller jusque sous les yeux. Donc ça c'est génial. Moi j'utilise ça quotidiennement et je ne peux plus m'en passer. Voilà. Et vous avez même le format qui est utile pour quand vous vous faites un masque. Moi j'utilise souvent des masques à base d'argile et une fois que ça a séché, pour enlever le produit, ce truc est génial. Donc c'est toujours la marque Glove. Vous n'avez pas besoin de passer 10 000 fois, ça vous enlève tous les résidus du masque. Vous le rincez et en plus ça revient comme neuf. Donc ça c'est hyper pratique. Vous avez même des tout petits formats, alors que j'utilise moins, moi je prends les grands. Mais ça peut être bien pour ceux qui se maquillent peut-être que les yeux. Voilà, ça se met sur le doigt et hop, vous pouvez défaire votre maquillage avec ça. Donc voilà pour ces petits accessoires hyper, bon c'est écologique, c'est hyper efficace, hyper agréable. Moi je n'utilise plus que ça, je n'achète plus de coton. Et donc vous les nettoyez avec du savon en machine. Après il y a un nettoyant spécial aussi qui permet de les nettoyer plus vite qu'avec du savon, mais ça c'est nickel après. Voilà donc pour mon premier favori de tous les temps. Comme ça c'est fait, on n'en reparlera plus. Mais donc c'est la marque Glove, G-L-O-V. Ils font aussi les serviettes en microfibre pour les cheveux. Voilà, que je suis en train de tester. Alors deuxième top, qui ne quitte plus non plus ma salle de bain, ce sont les brosses comme ceci. Donc c'est Wet Brush. Voilà, donc j'en ai même une en backup en réserve. Donc c'est des brosses que j'utilise sur cheveux mouillés. Donc quand je viens de me laver les cheveux, pour les démêler, j'utilise ça. Écoutez, c'est hyper doux. Les cheveux se démêlent bien, ça casse pas les cheveux. Et voilà, donc moi je suis fan, je peux plus m'en passer non plus. J'en ai même une toute petite pour quand je pars en voyage. Bon, c'est des prix hyper raisonnables. Hein, ce que je vous montre, c'est moins de... Ça doit être... oui, sur Beauté Privée, vous les trouvez de temps en temps. C'est 7 € la brosse, hein, quelque chose comme ça. Voilà, la Detangle Professional. Voilà, donc deuxième indispensable dans sa salle de bain. Alors, ensuite je vais vous présenter quelques produits basiques. Alors basiques de tous les jours. Voilà, c'est là. Donc d'abord le baume pour les lèvres. Donc moi j'utilise tous les matins, tous les soirs. Celui-là c'est le baume du soir, c'est la marque La Neige, c'est le Sleeping Care, le Lip Sleeping Mask. Donc c'est sous format de pot, là il y a 20 grammes, donc il y en a pour un très très long moment. Pour tout type de peau, donc moi je le prélève au doigt, les mains propres, je l'applique. Et vraiment, donc ça sent les fruits rouges, celui-là. Il existe d'autres senteurs. Vous les trouvez sur plein de sites, chez Sephora également. Et donc, ils ont vraiment un effet très nourrissant, très hydratant. Donc là, moi, je suis fan. Voilà, c'est plutôt économique parce que vous en avez pour un très long moment là, avec ça. Hein. Ils le font en plus petit.
Voilà, donc ça, un indispensable pour toutes les lèvres qui souffrent en hiver. Ensuite, pareil, pour les mains. Alors, crème pour les mains, bon, je suis pas très regardante au niveau des compositions. Je sais que celle-là fait bien le job. C'est la crème Kiehl's qui s'appelle la Ultimate Strength and Salve. Voilà, donc elle est vraiment faite pour les mains sèches. Moi, écoutez, je la trouve très très bien. Donc je l'utilise également le soir. Je mets pas de crème pour les mains le matin ou dans la journée. C'est souvent le soir, à la fin de la journée. Les mains sont déshydratées, surtout si on a mis du gel hydroalcoolique plusieurs fois dans la journée. Donc voilà, une bonne crème pour les mains que je vous recommande. On continue dans les favoris de tous les temps. Alors, niveau vernis. Voilà, moi je me fais les ongles assez souvent. J'aime bien changer les couleurs, le vernis, voilà. Et donc j'utilise une base et un top coat parce que ce qui est chiant c'est quand ça s'écaille au bout de 2 jours. Moi en général ma manucure tient je dirais 5 jours en parfait état. Et ouais, après ça commence à se barrer. Donc je mets toujours le top coat de la marque Essie. Alors là c'est le petit format puisque je n'arrive plus à le trouver en plus grand. J'espère qu'il ne va pas être discontinué. Donc c'est le Good to Go. Donc après, je sais qu'ils en font d'autres, hein. C'est un top coat un peu effet gel qui vient vraiment recouvrir toute la surface avec une épaisseur. Voilà, il est génial, vous mettez ça, même pas 1 minute après, vos ongles sont hyper secs. Et vous pouvez retourner à vos tâches, à vos petites occupations. Donc voilà pour le top coat vernis, c'est pareil, alors, ça doit être oui, un petit peu moins de 10 € le gros format, hein. Ça, on est sur un voyage. On continue au niveau des favoris basiques, enfin basiques. De tous les jours. Donc les déodorants. Ouais, non, je suis toujours pas équipée. Là, c'est mon téléphone avec lequel je filme. J'ai pas de micro, j'ai pas d'éclairage, donc c'est vraiment le minimum basique. Hein. Donc on va voir si on essaye de s'améliorer parce que là, je pense que on n'est pas génial au niveau des lumières. J'ai un espèce de contre-jour qui revient. Alors attendez, on va faire une pause. Voilà, on reprend. Donc, je vous parlais de ces déodorants qui sont vraiment des déodorants avec une composition hyper clean. Là, c'est la senteur Bergamote Lime que j'utilise. J'en ai plein d'autres. Hein. Ils sont tous... il y en a même sans parfum. Il y a des versions pour les peaux sensibles. Ça, c'est la version classique qui, moi, me convient très bien. Voilà. Ça s'applique sous les aisselles comme un déodorant chic. Et voilà, moi c'est vraiment ceux vers lesquels je me tourne, puisque je fais quand même du sport assez régulièrement. Ils sont très efficaces pour moi, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et voilà, moi j'utilisais Rexona, des trucs en spray, alcool, trucs d'aluminium, voilà. Donc je suis passée depuis un long moment à ces déodorants-là et je dois dire que c'est parfait. Donc, je continue avec un favori démaquillant. Alors, c'est une huile démaquillante de la marque Clémence Vivien. Ça s'appelle l'huile démaquillante toute douce et elle est au parfum lait d'amande. Alors, est-ce qu'on peut en parler de ce parfum? C'est incroyable. Donc ça sent l'amande douce, tout ce que j'aime. Rinçable à l'eau. Donc moi, effectivement, avec ça... je passe d'abord mon huile sur le visage, partout, je mets un petit peu d'eau dans les mains pour émulsionner, et après je passe avec mon gant, et je peux vous dire que je retire encore de la quantité de fond de teint ou de make-up sur le gant. Donc ça c'est 84% d'ingrédients bio, c'est vegan, c'est un packaging recyclable, c'est du verre, ça doit être une marque française, oui c'est ça, fabriqué en France, 100% d'origine naturelle, 84% bio. Voilà, donc écoutez, c'est un petit produit, enfin petit produit, non, il y en a 100 ml, c'est un produit à petit prix, ça doit être moins de 10 €, je l'ai eu dans une box, mais vous la trouvez sur le site de Birchbox, Clémence et Vivien, et vraiment, rien que pour l'odeur, l'efficacité, la sensorialité du truc, c'est à essayer si vous aimez l'amande, hein. Il faut y aller la chercher celle-là. Voilà, alors, autre favori, cheveux, on parle pas beaucoup de cheveux ici, mais bon, c'est quand même intéressant. Alors c'était un produit que j'avais reçu pour test de la marque Chlorane, donc un masque 3 en 1, nutrition et réparation au beurre de
Pussao Bio. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Ouais, ça fait pas de focus. Formule naturelle à 96%. Alors, ce truc aussi, c'est génial. Enfin, c'est génial. L'odeur est hyper agréable. La texture est pas du tout... elle ne régresse pas du tout le cheveu. Donc moi, je l'utilise après chaque shampoing. J'en prends une noisette, je l'applique sur les longueurs. Je laisse poser, même pas longtemps. Hein. Eux, ils disent de laisser poser 5 minutes. Ouais, moi, je laisse 3 minutes parce que c'est déjà efficace en 3 minutes. Ça démêle hyper bien les cheveux. Ouais, ça démêle vraiment bien. Et c'est hyper agréable. Donc vous voyez là, ça y est, hein, il arrive à la fin. Vous allez le retrouver dans les produits finis la prochaine vidéo. Voilà, donc gros coup de cœur pour ce masque. Il dure hyper longtemps, hein. C'est 150 ml. Moi je dois faire allez, 3 shampoings maximum dans la semaine. Hein. 2 à 3 quand je fais mes gros cours de sport. Voilà, donc je vous le recommande. Moi, bon, j'en ai quelques-uns à utiliser, mais je pense que quand j'aurai plus rien, je me retournerai vers celui-là qu'on peut trouver en pharmacie, parapharmacie. Voilà pour le favori cheveux du mois. Il nous reste un petit favori. On arrive au bout. Donc c'est une crème pour les yeux. Alors c'est une crème pour les yeux de la marque Mison Collagène. Donc c'est pour une crème pour les yeux, là on en a un beau paquet. Je sais pas combien de grammes fait ce pot, mais c'est pas le format habituel. Hein. C'est pas 15 ml, je pense qu'on doit être au moins 20-25 ml de cette crème. C'est pareil, je l'ai bien descendu. C'est sur format un peu de gelée. Voilà, donc c'est hyper agréable à l'application, c'est très frais. Donc ça a un effet lissant, décongestionnant, hydratant. Voilà, moi cette marque Mison qui est une marque coréenne, j'ai pas mal de produits et je dois dire que c'est des produits à petit prix en plus que vous retrouvez sur Amazon. Je crois que c'est pour une douzaine d'euros le contour des yeux. Et vraiment, l'efficacité est au rendez-vous. Donc n'hésitez plus si vous cherchez une crème. Alors celle-là, elle est peut-être plus pour les... Voilà, moi j'approche la quarantaine. Hein, donc pour les peaux qui commencent à avoir besoin d'hydrater les ridules, qui ont en plus des cernes. Voilà, si vous êtes toute jeune, c'est peut-être pas la peine de prendre cette crème-là. Voilà, Intensive Firming Solution. Intensif. Donc je l'utilise le soir, le matin c'est ma crème Kiehl's, vous avez déjà vu. Bah écoutez, je crois qu'on a fini pour les favoris. Il me reste quand même un petit flop. Ouais. J'ai mis dans mon petit sac. Voilà, c'est un... Bon, j'aime beaucoup la marque Yves Rocher. Hein. J'utilise essentiellement tout ce qui est gel douche, lait pour le corps. J'ai même un peu de make-up. Mais alors là, vraiment, ce produit, j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. C'est une crème nettoyante démaquillante. Alors déjà, moi, je me démaquille avec des produits et je me nettoie avec d'autres produits. Pour moi, la fonctionnalité, l'utilité n'est pas la même. Donc là, le truc est censé faire les deux. Mais en fait, il fait ni l'un ni l'autre. Donc, c'est-à-dire que c'est une crème nettoyante non moussante, sans sulfate. Ok, c'est bien. Donc, je prenais une petite noisette de cette pâte, quand j'étais maquillée. Je la passais pour la faire mousser, mais elle ne mousse pas, donc je la passe sur le visage, je la rince, et ça veut dire que je suis censée être démaquillée, ce qui n'est pas le cas, puisque si je passe après avec un coton ou une lingette, j'ai du résidu de make-up, et la peau n'est pas nettoyée, j'attends quand même d'un nettoyant qui me purifie les pores, et voilà, donc là, bon, voilà, ça n'est pas un produit qui m'a convaincu, qui est certainement pas adapté à ma peau, et pas non plus adapté aux usages que j'attends d'un démaquillant ou d'un gel nettoyant. Voilà, moi je suis une adepte du double nettoyage, c'est hyper important, surtout en ce moment avec le masque, de bien se nettoyer la peau, donc même si je suis à peine démaquillée, même si je me suis pas maquillée, ou si j'ai juste mis une bébé crème, un truc, je me démaquille, donc avec une huile ou un baume, ou une eau micellaire éventuellement, et ensuite, une fois que j'ai passé mes gants pour bien me démaquiller, je me nettoie avec un gel lavant. Voilà, donc ça peut être... j'en ai plein, ça peut être la pâte purifiante du Marabout, là j'utilise un truc de chez Pixi aux acides glycoliques, voilà, ça peut être un nettoyant, qu'est-ce que j'ai, Bioderma purifiant, ça peut être plein de choses.
Ah si, on n'en a pas parlé. J'avais un autre favori. Mince. Bon, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais écoutez, je dois dire que le rouge à lèvres Pierre Eco, du docteur Pierre Eco, que j'ai reçu gracieusement dans le colis, hein, que j'ai commandé, j'avais pris la teinte Corail élégant. Écoutez, je m'en remets un petit peu. Et ben écoutez, c'est une couleur hyper jolie, passe-partout, très printanière, et voilà, donc écoutez, il est plutôt hydratant. Alors c'est pas quelque chose de longue tenue, hein, mais la couleur me plaît beaucoup, et l'odeur est très agréable, la texture, tout va bien. Merci Pierre Eco. Et voilà les filles et les garçons, donc je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de faire quelques favoris donc régulièrement, pas plus d'une fois par mois bien sûr. Et la prochaine vidéo à venir, ce sera sur mes produits terminés. Donc vous aurez mon avis sur des produits que j'ai utilisés longtemps, ce que j'en pense, s'ils sont bien ou pas, si je les reprends ou pas. Et donc je vous partagerai ça. N'oubliez pas de vous abonner, on n'est pas nombreux, on peut discuter dans les commentaires. Je suis dispo pour vous conseiller si vous avez besoin. Et voilà, on est aussi là pour rigoler. Donc là on parle beauté, mais on peut parler d'autre chose. Je suis ouverte. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi les filles et les garçons. Bye.